Cette vidéo présente la notion de collection de tableaux en AlgoTouch. Dans la suite de cette vidéo, nous emploierons le terme tableau. Cette vidéo est divisée en 5 parties. Dans un premier temps, nous justifierons la nécessité de l'utilisation d'un tableau. Dans un deuxième temps, nous définirons la notion de tableau en AlgoTouch. Dans un troisième temps, nous justifierons le besoin d'indices pour accéder aux informations d'un tableau. Dans un quatrième temps, nous montrerons sur un exemple comment utiliser un tableau avec une boucle. Et enfin, nous montrerons comment créer un tableau, modifier son contenu, accéder à ces différents éléments. Nous avons créé un programme AlgoTouch qui additionne les valeurs de 3 variables T0, T1 et T2. Le code est S est égal à 0, S est égal à S plus T0, S est égal à S plus T1, S est égal à S plus T2. Write la valeur de S. Le code est divisé en 3 parties. Une partie initiale, S est égal à 0. Une répétition d'instructions similaires, S est égal à S plus T0, S est égal à S plus T1, S est égal à S plus T2. Une instruction finale, write la valeur de S. Nous voyons que les instructions d'addition sont répétitives. S est égal à S plus T de quelque chose. Seule la valeur numérique est différente. Il nous est impossible de factoriser le code en utilisant une boucle. Il nous manque une structure de données adaptée, la collection ou le tableau. Un tableau est une variable contenant plusieurs valeurs, par exemple les 3 valeurs 10, 5 et 7. Ces 3 valeurs sont respectivement accessibles par T de 0, T de 1 et T de 2. Un tableau contient un nombre fini de valeurs, appelé sa longueur et représenté par t.length. Le programme d'addition devient S égale 0, S est égal à S plus T de 0, S est égal à S plus T de 1, S est égal à S plus T de 2. Write la valeur de S. Il est toujours divisé en 3 parties. Une initialisation, S égale 0, une répétition, S est égal à S plus T de 0, S est égal à S plus T de 1, S est égal à S plus T de 2, et une terminaison, write la valeur de S. Nous avons une répétition de S est égal à S plus T de quelque chose. Il nous manque un moyen d'accéder à un élément à partir du contenu de notre variable, c'est un indice ou index. En AlgoTouch, un indice ou index est une variable associée à un tableau. Elle permet d'accéder aux différents éléments d'un tableau en fonction de sa valeur. Par exemple, soit I l'indice associé au tableau T. Quand I vaut 1, T de I est l'équivalent de T de 1. La valeur d'un indice d'un tableau T doit toujours être comprise entre 0 et t.length moins 1, ici de 0 à 2. Nous allons réécrire le programme en utilisant un index. S est positionné à 0, I est positionné également à 0 pour accéder à la première case du tableau. Nous commençons par le corps de boucle en sélectionnant Loop et en plaçant AlgoTouch en mode enregistrement. Nous générons l'addition de S et de T de I. Le résultat est conservé dans S. S est égal à S plus T de I. Comme nous devons passer à la valeur suivante du tableau, nous ajoutons 1 à i. Ce sont les seules actions à réaliser dans le corps de boucle. Nous arrêtons le mode enregistrement et nous exécutons le corps de boucle avec la roue dentelée de la barre d'outils. La valeur de t de i vient s'ajouter à s, puis celle de t de 2. L'index est sorti du tableau. Il est rouge pour indiquer qu'il n'est plus possible de l'utiliser sans provoquer une erreur. Il est nécessaire de sortir de la boucle et nous ajoutons donc une condition de sortie en comparant i et t de length. Nous choisissons la condition i supérieure ou égale à t.length. Le corps et les conditions de sortie sont complets. Nous passons à l'initialisation et au mode enregistrement. Il faut initialiser S et I à 0. Et nous ajoutons un affichage de S dans la terminaison. Le programme est complet, nous allons l'exécuter en mode animation pour visualiser le traitement. L'initialisation de S et de I à 0,
l'addition de t de 0 à s, puis de t1, et enfin de t2, et l'affichage du résultat. Pour compléter ce tutoriel, nous allons voir diverses opérations sur un tableau. Il est possible de créer un tableau de 3 manières différentes. Dans la barre d'outils, ajouter un tableau. Dans le menu éléments, tableau. Dans le menu toujours, éléments, tableau général. Cette dernière manière de créer un tableau permet de changer la taille par défaut, qui est de 10, et de définir un contenu au tableau. Le contenu par défaut est aléatoire. Pour créer un index, il faut d'abord sélectionner le tableau en cliquant sur celui-ci, puis ajouter un index, soit par la barre d'outils « Ajouter un index au tableau sélectionné », soit par le menu « Éléments index ». Comme nous le voyons ici, un tableau peut avoir plusieurs index. Par contre, un index ne correspond qu'à un seul tableau. Il est possible d'affecter une constante à une case de tableau, t de 0 égale 0, d'additionner une constante ou une variable à une case de tableau, x est égal à t de 0 plus 1, d'affecter une case de tableau à une autre case de tableau, t de 0 égale t de 1, d'affecter une constante à un index i égale 5, d'affecter une constante ou une variable à une case indexée d'un tableau, t de i égale 0, d'affecter une variable avec une case indexée d'un tableau, x est égal à t de i, d'affecter la longueur d'un tableau à une variable ou même à une case d'un tableau, x égale t de length. Par contre, il est impossible d'affecter une valeur à une longueur de tableau qui est une constante. Cette liste n'est pas exhaustive. Souvent, pour effectuer les tests d'un programme, il est nécessaire de pouvoir initialiser un tableau avec des valeurs spécifiques. Le clic droit sur un tableau ouvre une fenêtre de dialogue qui permet de modifier le contenu et la longueur d'un tableau. Ainsi, nous pouvons reprendre le programme de somme des valeurs d'un tableau et changer la taille à 10 et y placer les valeurs de 0 à 9. Nous savons que la somme est 45, nous vérifions, c'est correct. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de collection de données de tableaux en AlgoTouch.